Alors Christophe, bonjour, vous allez nous emmener au Théâtre des Variétés pour une comédie intitulée Le Bouffon du Président dans quelques instants, mais pour commencer on va traiter un sujet plus sérieux qui illustre d'ailleurs bien l'actualité parlementaire avec la fin de vie. Vous allez nous parler d'un film à tout jamais. Ce film est sorti mercredi, racontez-nous. Tout à fait, et la loi sur la fin de vie a été adoptée donc effectivement hier. C'est pourquoi le film de Nick Balthazar, donc, qui est sorti déjà mercredi dernier, prend une résonance tout à fait particulière. Il s'inspire d'une histoire vraie, celle de Mario Verstedt, qui est brillamment incarné par un comédien belge, Koen de Graeve, atteint justement d'une sclérose en plaques et qui a lutté en faveur de la loi pour la fin de vie en Belgique. C'était en 2002 lorsque la loi est passée en Belgique, et il a été le premier à pouvoir bénéficier de l'adoption de cette loi. Voilà, c'est un film vraiment saisissant qui pose beaucoup de questions, c'est extrêmement sensible, et je pense en plus que la force du film vient de l'angle de vue du réalisateur, parce qu'il a choisi de parler plus de vie que de mort. Voilà, on sent chez cet homme que le choix de l'euthanasie part d'une soif de vie pleine et entière. Il avait envie d'avoir une vie entière, il ne voulait pas d'avoir une vie qu'à moitié, effectivement, dans un corps invalide. Voilà. Il interpelle aussi beaucoup sur les distinctions entre suicide, euthanasie, etc. Voilà, à tout jamais, c'est vraiment un très très beau film, profondément humain. C'est une leçon de vie quasiment. C'est sorti mercredi dernier sur les écrans. C'est encore donc sur les écrans cette semaine, mais je trouvais qu'il y avait une actualité parlementaire évidente autour de ce film. Voyons un extrait. Dr. Zivagina! Fuck this. Hey, fuck this. Is het een properziekte? Doe alleen die properziekte. MS is toch geen dodelijke ziekte? Waarom spreekt hij hier dan over doodgaan? Gaat jij me helpen, mocht het ooit nodig zijn? Je gaat ons helpen, hè? Je moet het ons beloven. Fucking klant! Good lad. Heb ik gelezen, de Senaat? Maar, we zijn een ster, hoor. Ik ga door tot ik niet meer kan. Allez, un peu d'humour en politique pour terminer cette chronique avec au Théâtre des Variétés, je vous le disais, le bouffon du président. Voilà, et c'est pas forcément le président auquel on peut s'attendre. Il s'agit en tout cas de la dernière création d'Olivier Lejeune, que vous connaissez, qui est quand même un homme de théâtre qu'on a vu sur tous les fronts, chansonnier, animateur télé, de radio, comédien, et aujourd'hui donc évidemment encore auteur et metteur en scène. Le bouffon du président, dont il signe évidemment aussi la mise en scène, c'est déjà sa 6e comédie qu'il a construit autour d'une idée très originale. Et si un ancien président de la République choisissait de ridiculiser à son tour un grand humoriste dont il a toujours été la tête de turc, et l'utilisation est faite pour qu'il revienne en politique. Alors même si le président dans la pièce s'appelle François Nicoli, le parallèle avec Nicolas Sarkozy est totalement évident et drôlissime, parce que qui tient le rôle de François Nicoli, c'est Michel Guidoni, qui a été l'imitateur officiel toutes ces années de Nicolas Sarkozy. Et puis 4 autres comédiens qui viennent donner la réplique à Michel Guidoni. C'est évidemment l'énormissime, l'inénarrable, le colossal Franck de la Personne, les débuts sur scène de Cécile de Ménibus, et puis 2 autres comédiennes, Fabienne Chaudat et Frédéric Botson. C'est au Théâtre des Variétés jusqu'au 26 avril. Regarde. C'est féroce, on envoie un extrait. C'est féroce, oui. Mon pays a besoin d'un sauveur. Toutes mes excuses, je ne l'avais pas reconnu, monsieur Moïse. Et qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Ah, ça c'est dans les fourberies de Scapin. Molière. Et il y a un auteur plus contemporain qui a dit si intelligemment, travailler plus pour gagner plus. Président, je suis comme la France. J'ai une douleur à gauche. Hey, François Nicoli a voulu se confesser, le prêtre est mort d'épuisement. Dans notre style, en effet. Merci de nous avoir rendu visite à tous les deux. Catherine Le Morteau et Arnaud Robinet me rejoignent tout de suite pour le débat politique. Merci.